j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 livres à lire pour cet hiver. Du coup ce sont des livres qui sont un peu dans l'ambiance froid, Noël, neige et tout ça parce que moi j'aime bien lire des livres de saison de temps en temps. Mais après vous lisez ce que vous voulez en hiver. Avant de commencer je voulais vous parler du sponsor du jour qui n'est autre que Lycar. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est Lycar? Dis-nous en plus. Je suis là pour ça. Vous savez il y a plein de gens qui disent ouais non mais moi je sais pas écrire, j'ai jamais su le faire, j'ai pas ce talent et tout. Alors qu'en fait on ne naît pas écrivain, c'est comme l'illustration ou tout autre métier, ça s'apprend. Et du coup Lycar est une formation professionnalisante qui vous aide à écrire, terminer et éditer un roman. Dans cette formation il y a plus de 50 heures de cours disponibles en replay pour toute la vie et aussi 40 heures d'ateliers et d'exercices en direct. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on apprend finalement? Alors il y a évidemment un panel immense de choses à apprendre dans cette formation, mais notamment tu pourras apprendre les techniques essentielles pour structurer et terminer ton roman. Ils vont aussi t'apprendre comment démarcher un éditeur. Ils vont vraiment te motiver pour que tu arrives à bout de ton projet. Et finalement Lycar c'est comme un peu un accélérateur de carrière. Genre vraiment tu mets toutes les chances de ton côté. Je précise aussi qu'il y a un accompagnement personnel pour chaque personne et chaque projet. C'est pas juste on te balance 50 heures de cours sans rien. Non, là on t'accompagne vraiment. Et Lycar c'est à ce jour la seule formation certifiée Calliope, qui est un label du ministère du Travail reconnu par l'État français. Ce qui fait qu'on peut se faire financer cette formation par Pôle emploi ou son entreprise. Ça c'est vraiment très important à savoir. Du coup c'est vraiment top pour tout type d'auteur, que vous vouliez vous diriger vers les maisons d'édition classiques ou vers de l'auto-édition. Et évidemment si je vous en parle c'est que j'ai aussi un petit code promo pour vous qui n'est pas négligeable. Avec le code Christiane10 vous avez moins 10% sur votre inscription et c'est valable jusqu'au 29 janvier 2023. Donc voilà, je vous mets le site en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker si vous voulez plus d'informations. Et d'ailleurs sur le site comme sur Spotify etc, il y a déjà plein de contenus gratuits, des podcasts, des interviews d'auteurs et tout qui sont passés par là. Voilà, j'espère avoir de vos nouvelles là-dessus, n'hésitez pas à me dire si vous avez tenté, si vous êtes inscrit etc. Et on commence tout de suite dans le vif du sujet avec le premier livre à lire cet hiver. Le premier livre dont je vais vous parler c'est Embarquement immédiat pour Noël de Karen Pont, publié chez les éditions Fleuve. Dans cette histoire on va suivre deux sœurs jumelles qui sont aussi proches que différentes l'une de l'autre. La période de Noël ne faisant pas exception, il y en a une qui rêve de Laponie, de neige, de rennes, de marché de Noël, tout ça. Et il y a l'autre qui rêve de cocotiers, de plage, de soleil, voilà. Pour Noël, leurs parents leur offrent à chacune un voyage surprise. Elles savent pas où elles vont juste devoir adapter leur garde-robe en fonction d'un indice. Le problème c'est que le jour du départ, elles se rendent compte que les deux billets ont été inversés, que celle qui devait partir au soleil va partir en Laponie et que celle qui devait partir en Laponie va partir au soleil. Le problème c'est que leur garde-robe ne concorde pas du tout. Margot qui devait partir au soleil se retrouve avec des maillots de bain et des petits trucs tout légers, alors que maintenant elle va se retrouver en Laponie. Et inversement pour Maggie, sa sœur du coup, qui avait des gros trucs hyper chauds et qui va se retrouver au soleil. Vous avez compris l'idée un peu? Et si la magie de Noël était capable de faire aimer l'impossible? Ce roman est écrit par Karen Pont et donc vous devez le lire. Point final de l'argumentation. Non je rigole, mais Karen Pont c'est toujours un sans faute pour moi, genre vraiment tu ne peux pas passer un mauvais moment avec Karen Pont. Je trouve que c'est le livre parfait pour commencer dans les lectures de Noël ou alors pour ceux qui aiment Noël mais pas trop. Parce que d'un côté du coup on a vraiment ce côté très Noël, très hivernal, Laponie, reine de Noël, marché de Noël, tout ça. Mais de l'autre côté, la moitié du temps on est quand même sur la plage, au soleil, sous les cocotiers. Donc finalement on balance toujours un peu entre les deux, donc c'est vraiment top. Évidemment il y a toujours plein d'humour avec Karen Pont, je ne peux que sortir de cette lecture avec un grand sourire sur les lèvres parce que genre vraiment tu rigoles tout le temps quoi. Le roman est assez court, il fait 250 pages environ donc ça se lit très vite et aussi on passe toujours un excellent moment avec ces personnages qui sont toujours tous trop mignons. Donc voilà, je vous le conseille, c'est une bonne comédie romantique de Noël très sympa à lire pour les fêtes. Ensuite je vous conseille de lire La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Weil, publiée chez Hugo. Ici on est dans du Noël pur et dur. Dans cette histoire on va suivre Zoé qui est une passionnée de Noël à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier. Elle crée son entreprise d'événementiel et sa mission c'est de décorer des lieux de ses clients. En gros de transformer un lieu en mode Noël. Le problème c'est que ça fait plusieurs années que Zoé est tellement dans son travail qu'elle néglige un peu son côté perso et sa famille. Du coup cette année c'est décidé, elle va prendre un peu de temps pour elle va décider de déléguer et elle va s'autoriser à prendre des vacances et à retourner dans sa ville natale pour retourner auprès de sa famille. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était d'emmener Ethan dans ses bagages. Mais qui est Ethan? Ethan, c'est un journaliste qui s'en fout un peu de Noël, pour lui c'est un peu trop surcoté, il en a marre de voir Noël partout. Le problème c'est que son patron lui demande de rédiger un article sur Zoé et son entreprise et tout ce qu'elle entreprend autour de Noël. Il va donc se retrouver embarqué malgré lui avec Zoé dans sa famille, où il va donc être immergé dans cette famille qui est accro à Noël. Entre l'accro à Noël et un sceptique des fêtes, y a-t-il de la place pour une romance presque parfaite?
Ce roman est parfait pour tous les fans de Noël comme moi. J'ai vraiment adoré ce livre, c'est le livre qu'il faut lire pour ceux qui aiment la magie de Noël. Les personnages de Zoé et Ethan sont super attachants, on a tout le temps envie de continuer notre lecture et de rester dans cette petite bulle de douceur. C'est vraiment le livre réconfortant pour l'hiver, que t'as pas envie de lâcher, que t'as envie de lire sous ton plaid, dans ton lit, avec un chocolat chaud et tout. C'est un livre que je te conseille si t'as envie de lire un petit truc détente, sans prise de tête, pour vraiment oublier tous les problèmes de la vie. Ensuite, changement d'ambiance complet, ça y est, c'est fini Noël, on va parler de Ils sont venus du froid de Caril Ferret, publié chez Pocket Jeunesse. Je pense que je vais vous lire le résumé parce que j'ai trop du mal à résumer ce roman. Un roman initiatique dans une nature hostile où seul l'art, l'amitié et l'amour peuvent empêcher l'humanité de sombrer. Après la catastrophe, les humains ont formé des clans pour tenter de survivre dans une nature hostile et glaciale. Malgré les difficultés de leur existence, Ilia, Neige et Aurore se lient d'amitié et se prennent à rêver d'un avenir meilleur. Mais lorsqu'ils sont capturés et réduits en esclavage, leur quotidien devient terrifiant. Ils s'épuisent au fond d'une mine de charbon pour alimenter les rêves d'un dictateur. Alors que la nourriture vient à manquer et que les mauvais traitements les affaiblissent, les trois amis se demandent s'ils pourront échapper à leur inéluctable destin et sauver ceux qu'ils aiment. Changement d'ambiance complet, fini les livres de Noël et les petites romances sympatoches, ici on est sur quelque chose d'un peu plus sombre. Mais on a quand même des paysages très froids, très neige, tout ça. C'est un livre où l'ambiance est tendue et froide, mais ça n'empêche pas qu'il se passe plein de trucs et on ne s'ennuie jamais. Une des choses que j'ai adoré dans ce livre et que vous pourrez aimer aussi, c'est que les filles de l'histoire sont super badass, genre elles se laissent pas faire, elles sont vraiment féministes et tout. Comme je vous l'ai dit, le rythme est hyper soutenu, il se passe plein de trucs, on peut pas s'ennuyer, mais malgré tout c'est un roman plein d'espoir et d'humanité, et vraiment la fin par contre, attendez, reconstitution de la fin, je lis la fin. Fin. Genre vraiment en lisant le dernier mot j'étais là genre waouh. C'est donc un super roman que je vous conseille, avec d'ailleurs une petite touche de fantastique, mais genre tout juste assez. Voilà, il était génial. Ensuite, je vais vous parler de La disparue de Noël de Rachel Abbott. Dans cette histoire, on va suivre Emma qui est mariée à un certain David, qui a eu un passé absolument abominable dont il se souviendra toujours. David, c'est un directeur de banque traumatisé par la mort de sa première épouse et la disparition inexplicable de sa fille Natasha 6 ans plus tôt, la veille de Noël. Donc Emma, sa femme actuelle, le sait, il a vécu un passé compliqué, mais ils sont bien déterminés à avancer ensemble. Mais tout va basculer le jour où une jeune fille apparaît dans leur cuisine, et c'est Natasha. Natasha, la petite fille qui a disparu 6 ans auparavant. On va donc se demander comment, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà. J'ai lu ce livre il y a quelques années et j'y avais été complètement à l'aveugle. Vraiment, je l'avais trouvé sur une étagère, je me suis dit oh Noël machin, allez hop je prends. Je l'avais jamais vu nulle part. Je le conseille à toutes les personnes qui veulent lire un truc un peu de saison mais sans que ça soit trop Noël. Parce que honnêtement, Noël arrive à la toute fin et c'est limite presque si on n'en parle pas trop. Parce qu'en fait cette histoire tourne vraiment autour de cette enquête, de cette Natasha qui revient d'on ne sait où. Et donc en fait c'est vraiment un thriller, il y a rien de Noël, il y a rien de comédie romantique. C'est une enquête super intrigante, je me souviens que j'étais hyper stressée, il y avait trop de suspense et j'avais qu'une hâte, c'était de découvrir le format de l'histoire. De mon côté quand je l'ai lu, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas que c'était un thriller et du coup je m'attendais à un truc très Noël alors que pas du tout. Je sais pas, la disparue de Noël, je me disais peut-être que y a une fille qui va revenir, ça va être la magie de Noël, le romance, tout ça. Rien du tout, rien à voir. Mais c'est ça aussi qui est cool quand tu te lances un peu à l'aveugle sur un livre, c'est que parfois t'as de très très bonnes surprises. Et donc là c'est vraiment un excellent thriller qui vous tiendra en haleine tout le long. Et pour terminer, on va revenir un peu sur une romance de Noël parce que c'est toujours la période. Et donc je vais vous parler de Christmas Actually, écrit par Johanna Bolouri, publié chez les éditions Hauteville. Dans cette histoire, on va suivre Nick qui, quelques jours avant les fêtes de fin d'année, perd son prestigieux emploi dans un cabinet d'avocats et est donc contraint d'accepter un travail en tant que Père Noël dans un centre commercial pour subvenir à ses besoins quoi. Il va donc évidemment voir passer plein d'enfants, mais il va rencontrer Alfie, un adorable petit garçon qui va avoir pour vœu que sa mère soit heureuse à nouveau pour Noël et qu'elle oublie son mari disparu il y a 3 ans. Disparu sous-entendu décédé. Du coup Nick a été touché par cette petite demande d'Alfie et du coup il va organiser un rendez-vous entre son meilleur ami Matt et cette jeune femme qui s'appelle Sarah. Mais alors que Sarah et Alfie prennent une place de plus en plus importante dans la vie de Nick, celui-ci se rend compte que le bonheur naissant de Sarah et Matt pourrait bien lui briser le cœur. Vous cherchez Love Actually en livre, Christmas Actually. Vraiment. Si vous cherchez la romance de Noël un peu niaise, un peu cliché mais pas trop, et vraiment comédie romantique parfaite de Noël, lisez Christmas Actually. C'est un livre que j'ai lu cette année, il y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a quelques jours, quelques semaines, même pas, il y a quelques jours, je l'ai terminé la semaine dernière, et je l'ai dévoré, il est génial. Certes c'est un livre comédie romantique, tout ça, mais ça délivre quand même de très beaux messages. Les personnages sont touchants, surtout le petit garçon Alfie de 5 ans qui est trop mignon, et c'est vraiment le livre bonbon, le livre bonheur que tu sais que t'as plus envie de lâcher. J'aimais tellement les personnages et j'étais tellement impliquée dans tout ça que j'avais envie de
plonger dans les livres, pour être avec eux et pour qu'on soit tous une grande famille. Il y avait vraiment une ambiance très bienveillante qui se dégageait de ce roman et je conseille donc ce livre à toutes les personnes qui veulent s'évader le temps d'un instant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente ou si vous les avez déjà lus. Et n'hésitez pas aussi à me dire quels sont les livres que vous voudriez lire cet été. J'ai pas fait de pile à lire d'hiver cette année, mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker les informations sur l'Icare en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et de très belles lectures. Bisous!